Salut à tous, c'est Keltal. C'est ma première vidéo, je vous demande d'être indulgent. J'ai reçu un paquet de l'Empire du Milieu. On va le déballer et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Comme vous pouvez voir, je le découvre vraiment avec vous. Voilà le contenu. On a du dragon et du dragon divin. Je vais déballer tout ça et puis on se retrouve juste derrière pour regarder ce que ça donne. Voilà, je découvre avec vous complètement. J'ai enlevé tout ce qui est papier à bulles. On va voir ce qu'il y a dans ces boîtes. Donc vous avez compris, hein, c'est bien le Shiryu Armure Divine, donc la 4e armure, qui est qu'on voit dans le chapitre Elysion. Donc la première boîte, hein, donc, elle est faite par la marque Great Toy. Donc voici le contenu. Alors, je découvre vraiment avec vous. J'ai vu quelques photos sur les milieux sociaux. J'ai même pas encore regardé de vidéos de mes collègues amis. Je découvre avec vous. Je vous donne direct mes premières impressions. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être que du métal. C'est plutôt joli. La facture a l'air pas trop mal. Mais bon, va falloir l'ouvrir complètement pour voir mieux. J'avais un peu peur parce que je trouve toujours le dragon divin un petit peu pâle dans ses couleurs. Quand j'ai vu les photos, j'avais eu ce ressenti là aussi. En réalité, c'est moins, ça me touche moins. Donc, je pense que ça va faire l'affaire. Je note déjà la présence de 2 boucliers. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez sympathique. Alors, on a plusieurs visages également. On va les sortir, hein. On va regarder ce que ça vaut. Hop là. Déjà que j'arrive à ouvrir le petit sachet. C'est bête, mais même si ça vient de Chine, même si ça n'a rien d'officiel, je ne force jamais les paquets. Donc nous avons quoi ici? Nous avons alors un visage hurlant, yeux fermés. Un visage, yeux fermés, plutôt serein. Un visage, yeux ouverts, neutre, avec une petite détermination quand même. Et un visage hurlant, yeux ouverts. Et on a 2 petits bonus qui sont très sympathiques, même si me semble-t-il que ils ne sont pas forcément utiles dans cet arc-là. Oh, et un petit pet là. Petite saleté. Je vais essayer de l'enlever après avec un petit chiffon. On verra bien. J'espère que c'est pas quelque chose de définitif. Voilà. Donc nous avons quand même 6 visages. Ce qui est sympathique. Après, en général, les marques chinoises sont un peu plus généreux que Bandai. Voilà. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au visage, parfois même plus qu'au reste, parce que pour moi, le visage, c'est vraiment le reflet de la détermination du chevalier. Donc, quand le visage est raté, même si le reste est bon, j'ai tendance à être déçu, quoi. On va poursuivre. Alors, nous allons passer au sachet de main. Le sachet de main. Alors, prenez-en de la graine Bandai. Ils nous ont mis deux exemplaires de double protège main.
Vous avez tendance à les oublier et c'est très frustrant quand on en perd un. Alors, qu'avons-nous comme main? Nous avons des mains Excalibur. Nous avons les traditionnelles mains point fermé. Des mains ouvertes pour faire des attaques, c'est toujours pratique. Des mains pour attraper des choses. Tenir le casque. Voilà. Faire un Kamehameha éventuellement. Et une main qui pointe. Donc c'est pratique ce genre de petits bonus qui permettent des petites scènes supplémentaires ou des choses issues de votre imagination qui peut être très sympa. Le corps, le voici. Dans un petit sachet à part. J'ai l'impression qu'il fait... Alors, la rigidité, elle est pas mal, hein, comme d'habitude. Hein. Ça, c'est du Great Toy, et c'est ce qu'on aime chez eux. Ça fait partie des choses. Par contre, j'ai un sentiment de plastique de moins bonne qualité que d'habitude. Alors, je verrai si mes collègues youtubeurs ont eu la même impression. Mais j'ai vraiment l'impression d'une baisse de qualité dans le toucher du plastique. Bon, c'est peut-être une fausse impression, c'est peut-être, mais ouais, c'est presque plus léger. Après, la rigidité est là, hein, donc bon, on va voir. On va déballer les pièces d'armure. Voilà. Donc nous avons un beau torse. Wow, le bouclier est imposant. La ceinture, pour l'instant, c'est du full métal. Brassard, bon, les deux sont similaires, je vous en montre qu'un. Pareil pour les épaulettes. Joli. Jambière. Des belles arabesques. L'avant-bras pour le porte-bouclier visiblement. Le deuxième avant-bras. Les cuissardes. Je vous en montre qu'un à chaque fois, hein, ça sert à rien que je vous montre les deux. Et le deuxième bouclier que voici, qui est plus brillant. On va comparer les deux quand même, ça peut être intéressant. Donc des motifs différents, une brillance différente. Faudrait que je regarde l'animé ou le manga pour voir lequel s'en rapproche le plus. La taille est similaire, donc il n'y a pas un petit et un grand. Les deux sont relativement grands. Je crois que j'avais lu des commentaires qui disaient que certains les trouvaient un peu trop grands. Après, c'est bien possible, hein, mais moi, c'est vrai que des grands boucliers me gênent moins parce que je me dis, bon, c'est l'armure divine, c'est l'armure ultime, donc voilà, des gros boucliers, voilà. Je fais beaucoup avec ma mémoire, je veux dire, quand ça correspond à ce que j'ai en tête, je suis assez content. Après, c'est vrai que on regarde pas le manga forcément tous les jours et du coup, on peut se tromper. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. On va regarder la suite. Je vais faire le montage et je vous retrouve juste après.
Alors, je vous retrouve un instant parce que mine de rien, j'ai pas déballé la deuxième boîte. Quand j'ai voulu commencer le montage, j'ai très vite vu qu'il y avait un petit souci. Alors effectivement, bah voilà, la deuxième boîte. Oh, ils nous ont mis un simulacre de notice, qui est très rare. D'accord. Bon, on peut pas dire que c'est une grande notice, hein, mais c'est assez rare. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des cheveux, bon c'est les cheveux normaux. Hein. Ouais. Alors, j'avais cru qu'ils nous remettraient les cheveux écartés là. Je suis un petit peu surpris. Il va falloir que je me renseigne parce qu'il me semble quand même que j'avais vu quelque chose à ce sujet. Donc, nous avons deux... Ah, tiens donc. Il y en a deux. Un petit, un grand. Ah, ça explique pourquoi j'avais vu des différences sur les photos. Les jambes, la mèche et le casque. Déjà enclenché. Ça, c'est sympathique. Pour l'abdomen, bien sûr. Hein. Et les ailes. Les ailes. Elles font très plastique hein, quand même. Bon, elles sont en plastique, hein, c'est ce qu'on leur demande. Mais elles sont très... une petite articulation là. Ça n'a pas l'air très très costaud tout ça. Hein. Ça n'a pas l'air costaud. Permet une légère ouverture. Ok, je regarderai après sur la petite notice pour voir s'il y a des spécificités pour les manipuler. J'ai pas envie de risquer de la casse. Ah, il y a aussi l'arrière là, la queue du dragon qui se met sur le diadème. Allez, ce coup-ci je monte ça et on se voit après. Je m'interromps en phase de montage quand je trouve des choses un petit peu à redire. Bon, pour l'instant, les deux premières parties se sont bien mis. Là où j'ai à redire, c'est que en ouvrant la jupe, voilà ce que j'ai découvert, le petit système d'accroche. Oh, comme ça jure bien. Alors là, c'est vraiment très décevant de la part de Great Toy. Parce que, alors c'est pas grand chose, hein, c'est sûr, ça vous saute pas aux yeux. Mais juste donner un petit côté peinture brillante, c'était pas grand chose à faire et puis ça nous aurait satisfait. On va pas se mentir, hein, même monter ça jure. Hein. Bon après, voilà, quand c'est positionné, bah si ça se voit quand même. Ça se voit quand même, donc ça saute pas aux yeux, mais ça se voit quand même. Deuxième petite remarque sur le montage, au niveau des cuissardes, elles sont un petit peu galères à faire passer au niveau du mollet et du genou. Là j'ai fait une bêtise, c'est-à-dire que j'ai mis d'abord le ceinturon alors que j'aurais mieux fait de le mettre après. D'habitude je fais pas ça, mais je pense que je suis pas à 100% de mes concentrations vu que je parle en même temps. Donc voilà, je vous conseille de vraiment le faire après parce que vous allez devoir jouer un petit peu pour le faire passer. Donc voilà, j'ai réussi à mettre les deux boucliers. Donc comme dit, le problème venait, pas les deux boucliers, les deux avant-bras, on va dire. Le problème venait justement de la flexion de l'avant-bras sur le biceps. Hein, et c'est ça qui poussait en fait l'armure vers le haut et donc empêchait la boule de sortir un petit peu plus, quoi. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de plier complètement le bras parce que si on plie complètement le bras, vous voyez, ça pousse sur l'armure. Et à force, hop là, voilà. Donc c'est un petit point négatif et petite attention à avoir du coup. Hein. Je vous le montre déjà comme ça, sans les ailes. Tout simplement parce que je fais partie des gens qui trouvent que les armures divines sans ailes ont un rendu vraiment sympathique. Et que souvent les ailes sont en trop, quoi. Notamment pour les
les animaux de la constellation qui n'en ont pas, comme le dragon, vu que c'est un dragon chinois ou japonais, hein, théoriquement il n'a pas d'ailes. Donc le fait qu'ils en rajoutent, même si elles sont jolies, bon, c'était pas inutile. Bon, enfin, c'était pas utile. Maintenant, je sais que c'est le choix de Kuramada, mais voilà. Moi, je trouve qu'il aurait été très bien simplement comme ça. Donc le voilà sans casque. Je vais lui mettre les ailes quand même, plus le casque, et vous pourrez juger du rendu. La lumière que vous voyez là, hein, c'est une lumière artificielle, donc elle ne rend pas très très bien honneur. Malheureusement, c'est très pluvieux aujourd'hui, et donc ça n'aurait pas donné grand chose non plus. Voilà. Je m'interromps un instant dans mon montage pour vous montrer quelque chose que je viens de constater. Alors, si vous prenez la queue du dragon, on note qu'il y a vraiment deux plastiques qui sont distincts. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça sur l'armure originale, je ne me souviens plus. Mais enfin, moi, ça me choque. Alors après, je vois en même temps sur l'appareil, ça se voit plus sur l'appareil que sur la réalité. Mais ça se voit. Donc, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est... Enfin, moi, ça me plaît pas, quoi. Alors, j'en ai profité pour échanger de visage. J'ai mis le petit. Sincèrement, je préfère le petit que le gros. Le gros, je trouve vraiment que ça dénature le personnage. Euh, Après, chacun sa préférence, hein. Voilà, on va le faire quand même. Attendez, hop. Donc, vous voyez, il y a deux trous. Il y a deux trous ici. Là, je viens de comprendre maintenant. Parce que justement, j'étais choqué par quelque chose. Alors, voilà. Voilà avec le gros ce que ça donne. Personnellement, j'aime moins. Le petit lui va beaucoup mieux. Mais il y a un gros mais. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Donc voilà. Ouais, donc là ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. Mais, si on regarde le montage, la fameuse petite notice, on choisit le diadème et vous voyez que la queue se met à l'arrière. Voilà, il y a un petit trou au niveau de la queue là. Et c'est censé se clipser quelque part. Hein. Queue qui d'ailleurs n'est pas ou très peu articulée, hein, c'est-à-dire il y a des articulations là. Ici aussi, mais c'est tout. Donc, et là, il y a le fameux petit trou. Mais si je reprends la tête de Shiryu et que je l'approche un petit peu, comme on voit, eh ben, il n'y a rien. Voilà, on ne peut pas l'accrocher avec le petit. Tandis que sur le gros, hop là, faut pas que je perde tout. Voilà, le gros, eh ben, voilà. Mais ça tient même pas. Il y en a des choses à dire sur ce Shiryu quand même. Bon, voilà. Bref, vous voulez mettre la queue du dragon, il faut mettre le gros. C'est con, hein? Parce qu'au final, quand on regarde derrière la petite pointe là, ils auraient pu mettre ce qu'il faut pour. Ça aurait allé, hein? Regardez. Tac. On l'aurait mis là. Voilà. De l'avant, on n'aurait pas vu, hein? Du côté non plus. Voilà. Mais ils l'ont pas fait. C'est con, hein? Donc du coup, ben, si on veut la queue du dragon, eh ben, on n'a pas trop le choix. Il faut mettre le gros qui pour moi est moins joli. Et qui en plus peine un peu à rentrer de ce côté. Eh ben, voilà, on a réussi quand même. Il joue un peu avec, comme beaucoup sur cette figurine, j'ai l'impression. Voilà. Attention, hein, il est pas moche. Hein. Le rendu est quand même correct. Hein. Mais le petit lui allait mieux. Voilà. Le voilà une fois monté, dans une pose très très standard. Hein. Après, il y en a aussi beaucoup d'entre nous qui les exposent de manière standard, donc il n'y a pas de raison
qu'on ne le présente pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Pour l'instant, mes ressentis avant de faire une grande analyse sur le sujet. Les teintes sont pas les mêmes parfois. Regardez là sur le côté et sur l'avant. Il tient pas très bien en place. L'équilibre est franchement... moi je triche un peu avec mon mur du fond pour le faire tenir, mais sinon voilà. En général, Great Toy est plus qualitatif en termes d'équilibre. Ça n'arrête pas de se barrer hein, dès qu'on le manipule un petit peu. La queue du dragon se barre. Ici, le pied a une très faible mobilité parce que en fait, la cheville vient taper sur la jambière, quoi, hein. Donc, on a très très peu de mobilité une fois l'armure mise. Que ça soit sur le côté, alors bon là je l'ai sorti à moitié donc ça ne compte pas, on va dire. Bien sûr, il n'y a pas de petite protection là derrière aussi. Donc bon, ça c'est un peu plus accessoire, sauf si vous faites vraiment des poses dynamiques. Mais voilà, c'est bon, ils nous ont habitués à mieux, hein, clairement. Ils nous ont habitués à mieux. Les cheveux collent aux ailes. C'est joli une arrière hein, quand même, hein, on va pas se mentir. Mais ça colle aux ailes, bah, du coup si vous voulez tourner la tête, et ben voyez la queue qui vient de se barrer en bas là, voilà. Et ben ça marche pas. Voilà, il n'y a aucune mobilité au niveau des cervicales. Il devrait aller voir un ostéo. C'est bloqué. On peut faire ça, mais c'est tout. Ouais, c'est pas terrible hein, en termes de mobilité. On va quand même essayer de faire quelques pauses avec quelques visages différents. Et puis on verra bien. Hein, peut-être que je vais trouver des astuces pour ouvrir un petit peu tout ça. Voilà, petite pause classique du Rosan Shuriwa, quoi, la colère du dragon. Donc le système d'épaule se soulève pour permettre le bras jusqu'à une certaine amplitude, hein, parce qu'après de toute façon elle vient embêter à l'arrière hein, au niveau du pan de l'épaulette, elle vient taper un peu dans le fond, donc on est quand même un peu limité. Alors on peut toujours jouer un peu en trichant, mais voilà, on est limité quoi. Les positions, encore une fois, l'équilibre est difficile, donc si vous ne le calez pas contre un mur du fond, vous ne mettez pas de la pâte à fixe ou vous n'avez pas un socle comme ça dont je vais me servir après, là, voilà, ce genre de choses, ça va être un petit peu compliqué de le faire tenir d'une manière dynamique sans embêtement. Une deuxième pose un peu plus dynamique, hein, complètement impossible sans un socle. Train de charger, je vais pas changer le visage parce qu'il me semblait plus approprié à cette attaque. J'ai mis le diadème petit aussi hein, sur la pose précédente et celle-ci. Je trouve plus esthétique. Heureusement que j'ai des socles en rab. Nouvelle pose dynamique avec le visage bandé. Excalibur. Belle différence de peinture, hein, bien sûr, entre le métal et le plastique. Bouclier en avant. Arme à l'arrière. Et celui-là, il tient sans socle. Bon, il a fallu jouer avec l'équilibre et clairement, je ne le mettrai pas en vitrine comme ça. Le moindre souffle de vent provoquerait un drame. Mais ça a du style. Petite pause sans les ailes.
mais c'est ce qui est sans le casque aussi, ce qui a permis de tourner la tête. Je suis au maximum, hein. Après c'est les épaules qui bloquent, hein. Et du coup c'est une petite pose martiale, quoi, hein, typique des arts martiaux dont Shiryu est quand même un fervent pratiquant. Donc une pose possible et sympathique. Voilà. Voilà, on arrive un peu au terme des choses. Ça va être la pose finale que je vais lui donner pour ma vitrine. Étant donné que la stabilité n'est pas vraiment au rendez-vous, les possibilités de pose sont réduites. Donc on va rester classique, je vais encore la corriger un tout petit peu, mais globalement ça sera l'esprit. Alors on va dire les pour et les contre, hein, ce que j'en pense, le verdict final du test. Les pour, c'est une belle figurine, hein. Elle est comme d'habitude chez Great Toy, elle est plutôt rigide. Les pièces sont majoritairement en métal, donc ça donne une prestance à la figurine, une meilleure durée dans le temps. Quand on la tient en main, on a l'impression de ne pas tenir un gadget. Les visages sont nombreux et sympathiques, tout comme les mains. Le personnage est beau, il y a un beau rendu. Il fait l'affaire à ce niveau-là, hein, parce que pour moi le rendu c'est quand même ce qui est le plus important dans la globalité de la figurine. Les visages sont chouettes. Maintenant les contres, la stabilité est très mauvaise. Trouver une pose sans artifice c'est compliqué. Parce qu'elle va toujours tomber dans un sens ou dans l'autre. À cause du poids, à cause du déséquilibre du centre de gravité, à cause du manque de possibilité de mobilité de la cheville. Ouais, la stabilité n'est pas tellement au rendez-vous. Ensuite, on peine à faire des poses correctes. C'est principalement lié aux ailes et à la chevelure de Shiryu. Étant donné que la chevelure cogne sur les ailes, et on a très peu de possibilités de manipulation au niveau des ailes, déjà parce que c'est mal conçu tout simplement. Le schéma qu'ils nous ont fourni, qui montre une petite mobilité, franchement elle est très faible comme vous le voyez, et le peu que j'ai réussi à faire, j'ai même pas réussi à atteindre cette amplitude là, donc clairement c'est gadget et ça sert pas à grand chose. Donc les ailes c'est un gros point sombre. Le fait que Shiryu puisse pas tourner sa tête à cause des ailes, et même sans les ailes on galère un peu aussi, hein, je vais pas vous cacher. Donc oui, c'est un petit peu problématique parce que on s'attendait à avoir des astuces, on va dire. Par exemple, je sais pas moi, une encoche dans la chevelure qui aurait permis de tourner la tête, et l'encoche aurait épousé l'aile sans qu'on aurait vu quelque chose en face, par exemple, hein. C'est une idée comme ça. En tout cas, il y avait des astuces à trouver à ce niveau-là, et Great Toy ne les a pas amenés. La différence de peinture entre les parties métalliques et plastiques sont quand même assez visibles, donc c'est pas au top. Et puis comment ça va vieillir tout ça, je sais pas, hein. On a encore peu de recul sur les figurines chinoises, déjà que sur les figurines Bandai parfois on a des choses à dire à ce niveau là, hein. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est basé sur un modèle IX qui avait été conçu pour la mobilité et pour donner des poses dynamiques. On a quand même beaucoup de visages, beaucoup de mains qui permettent des poses dynamiques, mais le corps du personnage ne le permet pas. Donc c'est vraiment dommage. Donc moi je vous invite à essayer de trouver vos petites astuces. Si vous voulez absolument lui donner une pose dynamique, et vous allez être limité beaucoup à des poses en face.
Et puis après, il faudra soit le caler contre un mur, soit faire mettre de la pâte à fixe sous les pieds pour qu'il colle bien, ou alors justement avoir des stands pour le faire tenir. Enfin voilà, en tout cas, le faire tenir d'une manière autre que basique relève du challenge. Alors j'ai réussi sur une pause, ce qui veut dire qu'en cherchant un peu, c'est pas forcément impossible, mais c'est très compliqué. Voilà. Après, il s'ajoute aux autres V4 de la gamme, mais j'avais un meilleur ressenti sur les autres par rapport à lui, quoi. Donc, si je dois lui donner une note, c'est assez difficile. Parce que d'un côté, le job est fait en termes de rendu, et de l'autre côté, il n'est pas fait en termes de mobilité. Est-ce que vous serez content d'avoir cette figurine? Je pense que oui. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir perdu votre argent. Dans la vitrine, elle sera jolie. Mais vous allez être fortement limité dans les choses à faire. Donc moi, je vais lui donner la note de 14 sur 20. Ça comprend le rendu, ça comprend la mobilité, les défauts, les qualités, et un prix qui est acceptable de nos jours où effectivement le marché de la Miklos a complètement explosé de manière déraisonnable, ce qui fait que beaucoup arrêtent leur collection. Moi-même, je me suis posé la question, et c'est aussi pour ça que je me tourne vers l'Empire du Milieu sur certaines figurines, quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est pleine de défauts. Je vais essayer de recadrer certaines choses. Mais voilà, je découvrirai également le montage en même temps. Donc voilà, je pense que les prochaines seront meilleures. Mais voilà, j'espère que ça vous aura donné cette impression de déballage, ce sentiment un peu brut de fonderie, sans grandes analyses, qui est un petit peu ce que je souhaitais donner dans cette vidéo. Simplement un rendu, voilà, brut de fonderie, sans plus de réflexion que ça, et simplement cette découverte de figurines, c'est la découverte de ses possibilités, c'est les qualités et défauts qui sautent aux yeux. Je suis sûr qu'il y a plein de qualités et plein de défauts qui sautent aussi aux yeux. Peut-être que les arabesques sont très respectueuses du Setei. Peut-être que au contraire, le bouclier c'est complètement what the fuck. Je me suis pas spoilé entre guillemets, je suis pas allé regarder les choses pour ne pas avoir un avis influencé par ça. Je voulais vraiment le côté je sors la figurine, je la découvre, et voilà, je me débrouille avec ce que j'ai. Donc exception faite des stands que j'ai quand même pris pour donner quelques pauses, mais j'ai pas rajouté d'effects que j'ai pu acquérir dans d'autres boîtes, ou, ou de peut-être que la chevelure du Shiryu V3 dynamique peut lui coller dessus, je sais pas, j'ai pas essayé. Si vous avez fait cet essai, marquez-le dans les commentaires, ça sera sympa, quoi. Voilà, à bientôt, et j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de ma compagnie. Au revoir.